Romancière belge francophone, Gudule, alias Anne Duguel, a publié plus de 200 romans pour la jeunesse et les adultes. Sorte de Balzac, mais en plus effrayante avec sa tignasse bouclée et de petites lunettes d'inquisitrice, Gudule marque par son humour macabre et sa puissance créatrice. La vie en rose est un roman autobiographique, mais l'auteur utilise le plus souvent la troisième personne. C'est entre autres pour mettre de la distance vis-à-vis d'elle-même, pour analyser son passé. Je vous entends d'ici. Gudule exagère. Des adolescentes aussi naïves, crédules, ont un mot aussi conne. Ça n'existe pas, voyons. Ça ne peut pas exister. Hélas, si. D'autant que Rose ne sort pas de mon imagination. J'ai tracé le plus fidèlement possible le portrait d'une personne réelle, moi-même, à 15 ans. La vie en rose, c'est plutôt ironique, surtout lorsqu'on tombe enceinte à 15 ans d'un homme d'une trentaine d'années notre aîné. Rose, une jeune adolescente tout ce qu'il y a de plus banal, et sa merveilleuse meilleure amie Monique vont tous les jours porter à Polochon, l'homme d'une cinquantaine d'années de l'avenue Victor Hugo, un petit dessin de lui qu'elles ont confectionné soigneusement pendant un cours de maths, de français ou de géo, tout en se cachant des bonnes sœurs qui ne font que leur rappeler les grands principes de la foi et de la religion. Les cours se passaient en fou rire et en griffonnage, dont le gros homme était la vedette. Monique, qui avait un joli coup de crayon, le représentait dans toutes les situations possibles. Polochon à vélo, Polochon dansant le twist, Polochon sautant à la corde, Polochon cosmonaute, mousquetaire, explorateur ou écossais. À chaque nouvelle trouvaille, les fillettes s'esclaffaient, ce qui leur valait, dans le meilleur des cas, un regard noir des profs, et dans le pire d'être séparées et envoyées chacune à un bout de la classe. Qu'importe, seul comptait le résultat. Parce que ces œuvres avaient un but, et non des moindres, titiller Polochon. Tous les soirs, en repassant devant chez lui, elle glissait furtivement le meilleur dessin dans sa boîte aux lettres. L'idée leur était venue quelques semaines plus tôt, et avait vite tourné au rite. Pas seulement pour elle, pour Polochon aussi, pour Polochon surtout. Souillée, voilà comment Madame Vermeer définit sa famille à cause de sa petite traînée de filles. Elle tentera même de faire donner le bébé à sa cousine pour se débarrasser de la honte. Alors que son père, lui, devient compréhensif, habile et réussira à créer une sorte de relation complice avec sa fille. Louis, alias Polochon, ne fera que punir Rose. La punir de tout, de ce qu'elle est et surtout de ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas aussi belle, attirante et merveilleuse que Monique, sa meilleure amie exilée dans un couvent, parce qu'elle avait une relation déplacée, pédophile et pire encore, hors mariage, avec un homme vieux, peu recommandable et un peu répugnant. Mais le gros du 22 avenue Victor Hugo deviendra le gros de Rose, son gros, et même, pendant un temps, l'homme de sa vie, malgré les coups, la souffrance morale comme physique, les adultères et les mensonges, car Rose en est folle. Madame Vermeer s'est ressaisie, les poings sur les hanches, elle lui fait face. Jure-moi que tu ne reverras plus cette crapule. Rose se raidit. Bien sûr que si, et même je l'épouserai. Épouser ce gros porc? Tu es folle alliée. Folle de lui, oui. C'est un crime. Que voulez-vous répondre à ça? Lorsque la fin de son histoire arrive, Rose doit faire des choix, plus difficiles les uns que les autres. Pour elle, mais aussi pour son bébé, le petit Gaëtan. Lorsque la fin arrive, on est heureux et plutôt satisfait de la voir partir avec son gros ventre et son papa dans la voiture familiale. Mais malgré cette fin à l'eau de Rose, il y a toujours le goût, l'odeur amère de la vengeance insatisfaite de Rose qui reste là, flottant dans l'air, pénétrant dans notre propre maison. Mais Rose aura-t-elle le courage, l'occasion, la possibilité de se venger? La réponse sont attendues et dans le livre. Ce livre pourrait se résumer, d'après Gudule, en un seul dicton. La réalité dépasse la fiction. C'est vrai, ce livre un tantinet sombre à l'atmosphère, qui donne par moments la nausée, est juste exceptionnellement bien écrit. Le style de Gudule est attrayant, et l'histoire ne se lit pas, elle se dévore. C'est un livre pour tous ceux qui aiment se rendre compte par une histoire vraie de la dure réalité de la vie, parfois un peu écœurante, mais qui au bout du compte ne se finit pas si mal.